Hey, good morning Internet. Je suis à Londres, comme tu vois. J'aurais bien aimé être un vlogueur, voyage et tout ça. Je t'aurais fait le focus sur plein de choses. Oh, London Eye, et blablabla. Mais bon, c'est juste parce qu'il fait beau et qu'on est en shooting photo. Et qu'on est lundi et que j'ai pas de vidéo. Donc je me suis dit, hey, tu sais quoi, fais la vidéo tout de suite comme ça. Et en fait, j'ai envie de mettre le focus sur une chose. Parce que comme tu sais, j'ai des programmes self-love, donc j'ai des coachés avec qui j'interagis. Et j'ai une de ces personnes qui m'a dit récemment, je suis dans une situation où je me sens manipulé parfois par des gens même qui sont proches de moi. Je me sens, en fait, on me contraint à dire oui alors que j'ai envie de dire non. Donc je dis oui. Oh, j'adore! Bienvenue! Welcome to London! Bon, j'ai changé d'endroit, c'était une super rencontre, j'ai croisé plusieurs personnes là-bas. Je vais finir la vidéo. On avait dit que le thème d'aujourd'hui c'était donc comment sortir des griffes de la manipulation, comment est-ce qu'on sort de là, comment est-ce qu'on arrête de se retrouver dans des situations où les gens nous contraignent à dire oui. Et j'insiste sur le contraignent à dire oui, parce qu'il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui pointent toujours du doigt en disant ouais, il y a des pervers narcissiques partout, machin, 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 il n'y a que des manipulateurs. Il y a l'école de ceux qui disent arrêtez de vous plaindre, les gens ne sont pas manipulateurs, chacun veille sur ses intérêts, c'est tout. Mais la réalité, c'est qu'il y a réellement des comportements qui sont hyper toxiques. Une personne qui, par exemple, sait qu'elle compte pour toi, peut se mettre dans une situation où elle est en dessous d'une charge qu'elle n'est pas capable de porter. Elle sait très bien qu'elle n'est pas capable de porter cette charge. Et quand elle est donc sur le point de se faire écraser, elle te dit « aide-moi ». Et donc là, tu es obligé de l'aider ou de la laisser s'écraser sous la charge qu'elle a choisi de porter. Et en ça, ça peut être très manipulatif. Et en ça, ça peut être de la manipulation. Donc, aujourd'hui, on parle de maturité relationnelle. Comment est-ce qu'on se sort de ce genre de situation? Comment est-ce qu'on cesse d'en souffrir? Comment est-ce qu'on cesse de souffrir après avoir dit oui? Parce que la complexité de cette chose, c'est quoi? C'est que parfois, tu dis oui à une personne parce que justement, tu te rends compte que dire non, ça aura des conséquences sur la santé, les finances ou bien la vie de cette personne. Donc, tu dis oui. Mais ensuite, tu en veux à cette personne parce que pour toi, elle n'aurait pas dû te mettre dans une situation où tu n'avais pas d'autre choix que de dire oui. Est-ce que tu vois un peu le décor? Est-ce que tu comprends un peu le genre de situation dont je parle? Parce que c'est ça qu'on m'a apporté en coaching. Et donc, quand on parle de maturité relationnelle, qu'est-ce qui intervient? Comme je l'explique dans mon bouquin « Tout le monde a un mindset », la maturité, c'est la quantité de responsabilité qu'on s'attribue à soi-même dans une situation donnée. Donc, être mature, c'est parfois dire « ça, ça dépend de moi » et d'autres fois, c'est dire « ça, ça n'a rien à voir avec moi ». Donc, là où ça devient intéressant au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'au niveau relationnel, il faut être capable de fixer des limites nettes, fermes et claires. Arrêtons d'en vouloir aux gens parce qu'on leur a dit oui, alors qu'on voulait leur dire non, mais commençons à avoir le courage de leur dire non quand on a envie de leur dire non. Commençons à leur dire que les choix qu'ils font regardent leur situation, leur vie et les conséquences, c'est à eux de les assumer. Énormément de personnes que j'ai accompagnées qui soient dans des situations de fatigue morale, mentale ou même de dépression sont souvent dans des problèmes qui sont sur leurs épaules alors qu'ils n'auraient pas dû être sur leurs épaules. Comme on dit en anglais, parce que je suis à Londres en ce moment, « Lot of what weighs you down is not yours to carry ». Énormément de choses qui pèsent sur ton dos ne sont pas de tes responsabilités. Donc, mon message du jour, c'est un message qui concerne la relation la plus importante de ta vie, ta relation à toi-même. Protège-toi. Protège-toi. Dis aux gens, ça ce n'est pas ok pour moi, je ne le ferai pas. Dis aux gens, je suis désolé, je n'ai pas envie de le faire. Sois capable de faire ça. Et si pour toi c'est dur de le faire, il n'est pas trop tard pour rejoindre mon programme Relation Révolution parce que dorénavant, il est accessible 24/7. J'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait encore me dire SUDI. Non, cette fois-ci c'est pas moi, ça va. Bref, en tout cas c'est la petite vidéo du lundi, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'aide à réaliser que le changement ne va pas venir des autres. Souvent, on perd du temps à espérer que les autres cessent de mal se comporter, cessent d'avoir des comportements injustes, cessent d'avoir des attentes ou des demandes déraisonnables. Alors que nous-mêmes, on peut dire, bah ça, je dis non en fait. Ah ça, je dis non. Et là, tu rentres dans la maturité relationnelle. En tout cas, passe une fantastique semaine. C'était SUDI, je suis à Londres. J'avais dit que j'avais une annonce pour vous pour cette fin de vidéo. On est actuellement le 28, lundi 28, demain, mardi 27. On se voit donc demain, mardi 27, on se voit dans nos locaux à
Demain, mardi 27, on se voit à Paddington, dans le locaux WeWork, pour un meet-up complètement gratuit. Donc si tu es sur Londres, si tu vis sur Londres, si tu veux me rencontrer ou quoi, demain, Paddington, WeWork, meet-up complètement gratuit avec la team Sudei anglaise. Allez, ciao!